frères et sœurs, dans le nom béni et glorieux de Jésus, nous allons commencer notre réunion. Et il y a ce matin, normalement, plusieurs églises qui risquent un peu de se connecter au téléphone. Je crois qu'il y a Arles qui devait se connecter. Et aussi Montpellier, l'église de Bello. Donc voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour cette communion fraternelle. Donc nous voulons se réjouir ce matin d'écouter la parole de Dieu. Malgré qu'on ne peut pas se voir, nous sommes absents de corps, mais nous sommes présents en esprit et en vérité. Nous avons ce moyen actuellement du téléphone pour pouvoir se réunir et prêcher la parole de Dieu. J'espère que bientôt on pourra se voir et partager la parole de Dieu ensemble. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il y a quelques frères dans le ministère, je vais les laisser prier, le Seigneur. Après, je laisserai la place au candidat qui nous dirige dans les chants. Donc, c'est notre ancien ce matin qui nous fera le culte, c'est notre ancien patette qui apportera le conseil de la parole de Dieu. Donc, j'ai vu qu'il y avait Founi, le pasteur Founi, qui place ses moments devant le Seigneur. Founi, mon frère, tu pries le Seigneur ? Seigneur, je te loue, je te rends grâce ce matin et je te dis merci encore pour ta grâce. Merci parce qu'encore ce matin, conscient que c'est toi qui nous as réveillés et tu as permis encore, dans ces moments difficiles, dans ces jours, Seigneur, d'angoisse, tu as permis que nous puissions être là pour écouter le conseil de ta parole, écouter cette bonne nouvelle encore qui va percuter nos cœurs, qui va nous montrer notre état. Merci parce qu'encore, Seigneur, dans tous ces tracas, tous ces soucis, tu continues à nous aimer. Tu veux nous attirer à toi, Seigneur, par des cordages d'amour. Tu veux amener nos cœurs à la repentance. Merci pour ce confinement, Seigneur. Je réalise que ce confinement est bénéfique pour ma vie. Ça me permet de me rapprocher de toi. Seigneur, de pouvoir avoir des moments cœur à cœur avec toi. Et je le crois pleinement. Alors ce matin, bénis ton Église. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Te prie aussi pour ton serviteur que tu as béni. Te prie de lui donner l'autorité. Qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, que ce matin, aucune parole ne tombe à terre, à combien nous voulons la serrer au fond de notre cœur, parce qu'elle est nécessaire, elle est vitale. Ta parole est réelle, Seigneur, je le crois pleinement. Bénis tes serviteurs, bénis tes candidats, bénis tes étudiants, Seigneur. Bénis l'Église ce matin. Bénis nos amis qui vont écouter ta parole encore, Seigneur, parce que tu es la solution. Je loue ton nom et je bénis ton nom ce matin. Et je te dis merci dans le nom de Jésus. Merci pour la famille de Jésus. À toi toute la gloire ce matin. Amen. Et le pasteur aussi, Pachai, qui prie Dieu. Notre Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur, de ce que tu prévois toujours pour tes églises. Tu es notre Père et combien nous voulons te remercier de tout notre cœur ce matin d'être là, tous ensemble, pour t'apporter le culte de notre amour. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi pour t'aimer. Nous sommes devant toi pour te servir et nous voulons, par ta grâce jusqu'au dernier souffle, Seigneur, te servir, t'aimer et faire ta volonté. Nous voulons entendre, Seigneur, nous tous, oui, ensemble à la prière maintenant, nous tous, nous voulons entendre ta voix à travers ton serviteur que tu as choisi. Bénis-le, Seigneur. Te remercions pour Patette, ce que est un frère ancien au milieu de nous. C'est pour nous, Seigneur, un grand encouragement, une grande bénédiction de l'avoir avec nous, d'avoir aussi autour de nous tous les serviteurs. Je ne voudrais pas oublier aucun des serviteurs. Seigneur, c'est une force, c'est une joie. Seigneur, je confesse que j'aime mes frères. J'aime mes frères et je veux de tout mon cœur les honorer. Seigneur, bénis-les, bénis leur foyer, leur maison, bénis le culte de ce matin.
Nous te disons merci pour ces moments précieux de bénédiction, Seigneur. Amen. Il y a aussi le pasteur Jonathan. Jonathan, tu pries Dieu, mon frère? Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous permets, encore une fois, de pouvoir passer du temps devant toi. Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie que d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, ça a été ton commandement à ton peuple d'Israël. Seigneur, tu as dit, écoute, ô Israël. Et nous voulons que dans ce temps de confinement, Seigneur, que nous puissions avoir une oreille de disciple pour pouvoir t'écouter. Tu sais que t'entendre, c'est une chose, Seigneur, mais t'écouter, c'en est une autre. Et nous voulons savoir t'écouter, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce ce matin et donne les paroles à ton serviteur. Seigneur, pour instruire nos vies, pour conseiller nos vies. Tu sais que, Seigneur, nous ne voulons pas promener des regards inquiets par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Mais nous voulons avoir les regards fixés sur toi, Jésus. Alors nous avons besoin d'entendre ta voix, parce que ta voix nous rassure. Seigneur, que ta voix percute nos cœurs ce matin. Au nom glorieux de Jésus, merci pour mes frères, que tu bénis. Merci, parce que c'est une source d'encouragement. Oui, comme disait ton serviteur, Pachai, Seigneur, d'avoir des anciens avec nous. Cela encourage nos cœurs. Bénis Patet ce matin et accorde-lui toute ta grâce. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, je demanderai à Raymond, le pasteur de l'église d'Arles aussi, de prier Dieu. Bellon, tu pries Dieu, Bellon, de Montpellier? Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et nous voulons te remercier, mon Maître, parce que tu es Dieu, tu es le fidèle au milieu de nous. Seigneur, et ce qui nous permet, Seigneur, d'être unis ce matin, Seigneur, c'est parce que tu as déposé le feu dans nos cœurs. Seigneur, et ce feu, Seigneur, ne peut se consumer. Seigneur, tant que nous sommes attachés à toi, Seigneur, et regarder à tes promesses, Seigneur, c'est ce qui nous permet ce matin d'être unis autour de ta personne. Je te loue, Seigneur, pour ces moments. Te plaçant notre frère, Seigneur ancien, Seigneur Xavier, te priant de lui accorder pour nos cœurs, on a besoin, Seigneur, de ces paroles qui viennent du ciel, Seigneur. Nous voulons attendre, Seigneur, en silence devant toi, Seigneur, ne point, Seigneur, nous rebuffer contre toi ou se poser plus de questions que cela, si ce n'est que de te faire confiance, Seigneur. Te prie de bénir nos cœurs. Seigneur, à toi la gloire, parce que tu es notre Dieu. Mon âme te loue et te glorifie, Seigneur, pour ces précieux moments qu'il est bon de pouvoir être unis ensemble, Seigneur, autour de ta personne, de ta parole. Parce que ta parole, c'est celle qui va nous enseigner ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons chanter les cantiques pour la gloire de Dieu. Je demanderai à Isaac de chanter un cantique par la grâce de Dieu. David, vous m'entendez bien là ou non? Ôte les souliers de tes pieds, maintiens-toi dans le silence. Notre Dieu, le Seigneur tout-puissant, est venu régner dans son temple. Qui sont ces gens
sur leur visage, la joie rayonne comme le bruit de grandes eaux. Ils acclament celui qui est sur le trône. Qui sont ces gens habillés de blanc? Ils ont des palmes à la main. Ensemble ils chantent un chant nouveau. C'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Et des milliers de rachetés élèveront le roi pour le louer. À toi la gloire, agneau de Dieu, règne dans nos vies à toujours. Nous allons encore une fois prier le Seigneur. Je demanderai à Tony, le pasteur Tony d'Arles, qui prie Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier ce matin pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir venir en ta présence. Seigneur, avec nos frères, avec tes églises, avec tes serviteurs ce matin, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons t'apporter, Seigneur, le culte de nos cœurs, l'offrande de nos vies, qui te soit agréable, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs s'attachent à toi aujourd'hui plus que jamais. Je veux te bénir pour ces temps qui sont des temps pour nous, Seigneur, de rafraîchissement, de bénédiction, qui sont des temps d'intimité avec toi, de communion, Seigneur, où tu nous permets de pouvoir entrer dans ton sanctuaire. Nous te louons ce matin, nous te prions de bénir ton serviteur, d'animer nos cœurs, de continuer ton œuvre, Seigneur, que ta volonté se fasse, se révèle dans le nom glorieux de Jésus ce matin. Amen. Isaac, tu prends notre cantique par la grâce de Dieu? Il y a des jours où tout va bien, où le bien de la vie va à son plein, où le soleil nous réchauffe et nous fait du bien, et qu'on dit merci Seigneur, car tu as soin. Il y a des jours où tout va mal, où la vie s'acharne et nous fait du mal, où le soleil est caché et ne rayonne plus, où l'éclair et l'orage est répandu. Mais si je viens, ce n'est plus moi qui lis, mais c'est pas grave. Si je tiens mon cadeau de Dieu au travers son Fils, c'est la grâce du Seigneur.
des jours où tout va mal, où la vie s'acharne et nous fait du mal, où le soleil caché ne rayonne plus, où l'éclair et l'orage s'est répandu. Mais si je viens, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est pas grave. Si je tiens mon cadeau de Dieu au travers son Fils, c'est la grâce du Seigneur. Grâce, c'est la grâce du Seigneur. Grâce, oh, quelle est grande la miséricorde du Seigneur pour nous. Pour nous. Voilà, nous allons chanter un dernier cantique et après on laissera place à la parole de Dieu. Voilà les frères, vous chantez un cantique. Oui les frères Isaac, vous chantez un dernier cantique. Que Dieu vous bénisse. Hay tantas cosas en mí que necesito cambiar. Solo tú puedes venir con tu sangre limpiar. Hay tantas cosas en mí donde tú puedes hablar y trabajar. Ven, vamos a entrar. Entra, ilumina todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi casa, ilumina, ilumínalo todo, en mi mente todo, en mi casa todo. Mi espíritu ilumina, ilumínalo todo, en mi mente todo, en mi casa todo, en mi espíritu. Al Rey, hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuánto han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey, al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuánto he venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Santo, solo tú eres santo. Solo tú eres santo, Cordero de Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Cordero de Dios. Tu es digne, amén. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons laisser place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre ancien.
Voilà, bonjour à tous ce matin, à tous les frères, tous les prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu. Je voudrais dire ce matin que tout ce qui est en train d'arriver n'a fait que nous rapprocher les uns des autres. Et si l'ennemi a voulu utiliser ces moyens pour nous déstabiliser, je crois que bien au contraire, ce moyen a été pour nous, même absent de corps, de nous réunir davantage dans l'amour et dans l'unité parfaite du corps de Christ. On peut se réjouir, non pas de tout ce qui est en train d'arriver, de tous les malheurs qu'il peut y avoir sur la terre, bien entendu, et de tous les deuils qu'il peut y avoir, mais du résultat qu'il peut y avoir dans tout ce que le Seigneur est en train de faire. Ce serait dommage de passer à côté. J'étais en train de réfléchir sur la situation. Ce serait dommage de passer à côté de la situation qu'il y a, de ne pas profiter de ces problèmes et ces difficultés pour nous dépouiller davantage de ce qui appartient à notre propre vie. J'ai lu ce matin dans le prophète Amos combien de fois le Seigneur a voulu ramener le peuple par les problèmes et les difficultés. Et malheureusement, la Bible dit que ces gens-là, malgré cela, dira la parole de Dieu, et pendant 5 fois ça a été écrit de la même façon: vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et pendant 5 fois, il y a eu des problèmes et des difficultés où le Seigneur reprochait le résultat qu'il attendait. Il disait: vous n'êtes pas revenus à moi, malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi. Et ce serait dommage de passer à côté de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Nous n'avons jamais subi. Je le dis, depuis que je suis chrétien, il y a un peu plus de 45 ans déjà, jamais nous n'avons assisté, jamais nous n'avons subi une telle tempête dans notre vie. Parce qu'auparavant, je prêchais sur les tempêtes, je disais presque que c'était des courants d'air c'était pas grand-chose. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes en train de passer une tempête, nous la passons tous ensemble, puisque nous habitons sur la même terre. Et lorsque je me suis penché un peu sur les... Je ne voudrais pas essayer de vous apporter une prédication, j'essaie d'éviter ça. Je voudrais vous apporter un mot qui puisse nous aider, à moi et à vous, et à chacun de nous, un mot qui puisse nous aider. J'ai remarqué dans la parole de Dieu qu'il y a eu beaucoup de tempêtes dans la vie. Et il y a quelques jours que j'ai été interpellé par un mot au sujet d'une tempête que Paul a subie dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27. Paul était prisonnier sur un bateau, vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, il a fallu quitter le port où il était. Et cela se trouve donc dans les Actes au chapitre 27 et au verset 10. Mais Paul était le prisonnier qui était libre, lui, sur le bateau. Et celui qui était le moindre de ce bateau, c'était presque lui, parce que c'était un prisonnier, mais c'était lui qui avait la révélation du ciel de ce qui allait se passer dans ce bateau. Et ce bateau me fait penser aux situations de la vie. La terre, là où nous vivons. Et aussi, puisque ce matin, nous sommes des chrétiens qui sommes réunis, en tirer une leçon pour notre propre christianisme. Paul dira la parole de Dieu, c'est ce mot qui est revenu souvent au verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos propres vies, pour nos propres personnes. Le verset 11 dira que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Les païens n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas voulu se repentir, se convertir, n'ont pas voulu écouter les paroles de l'évangile qui étaient annoncées par les serviteurs de Dieu fidèles et qu'il annonçait comme Paul l'a annoncé. Et les gens ont préféré donc vivre leur propre vie. Mais je ne voudrais pas parler simplement d'eux ce matin.
mais la leçon que nous pouvons en tirer d'une tempête. J'ai remarqué que dans une tempête, ce qui avait de l'importance ne prend plus de l'importance. Et là, j'ai vu que les gens qui ont voulu partir et ceux qui ont donné les conseils, c'était des gens qui avaient de l'intérêt pour eux-mêmes, certainement qui avaient une cargaison à mener dans un autre endroit, qu'il y avait certainement de l'argent à gagner, la cargaison était importante. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, dire à la parole de Dieu, tout était pour que les gens puissent partir. En plus, au verset 13, il dit qu'un vent léger vient du sud, soufflait, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et ils ont côtoyé l'île de Crète. Se croyant maîtres de leur dessein, je dirais presque se croyant maîtres de leur destin. Tout a voulu que ces gens-là fassent plus cas de l'intérêt de la chair, du corps, du gain. En plus, tout était là pour encourager à partir. Mais de suite après, au verset 14, arrive ce qui arrive, mais bientôt un vent impétueux, appelé Eurachyon, se déchaîna sur l'île. Le navire le fait entraîner, il dit, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. On sent que ce mot arrive quand même, il est parmi nous, le monde est à la dérive. Mais dans ce monde, où ce sont des gens qui, on dira la parole de Dieu, c'est le prince de ce monde qui dirige ce monde, il y a des chrétiens à l'intérieur. Il y avait Paul à l'intérieur. Il y avait surtout à travers Paul la parole de Dieu qui était à l'intérieur de ce bateau. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. J'ai pris le verset 18 pour noter certaines choses. Lorsque le vent a commencé à souffler de plus en plus, ce qui était le plus précieux n'était plus précieux. Regardez ce qui est écrit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. J'imagine ces gens-là, avec quelle attention ils devaient charger le bateau de choses de valeur. Pasteur, ça a coupé. Reprenez la prédication. Combien nous nous sommes chargés de soucis, de tracas. Seigneur a dit un jour, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus. Et le Seigneur a dit, la vie est plus que la nourriture. Et le corps est plus que le vêtement. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, à quoi nous sommes le plus attachés, c'est à nos propres vies. Vous avez remarqué que ce qui est le plus nécessité aujourd'hui, c'est surtout de ne pas entendre tousser quelqu'un à côté de nous. La peur, l'angoisse. Et nous nous rendons compte que toutes les cargaisons que nous pouvions avoir, de toute façon, il y a de plus en plus de choses qui perdent de la valeur matérielle, les relevés bancaires, les marchés, tous nos projets que nous avions se sont arrêtés. Frère, c'est un temps de Dieu. Je crois que Dieu a su nous arrêter à travers ce problème. Dieu a saisi cette occasion pour nous arrêter. Il était bien difficile de nous arrêter sur ce parcours de cargaison que nous avions, comme a dit un jour Pharaon, chargeons-les. Et de cette façon, ils ne prendront pas attention à la parole comme Moïse leur a dit. Chargeons-les. Chargés. Voulant toujours plus. Un christianisme, disons-le ce matin, avec humilité, assez léger et même très léger. J'ai entendu des choses
que je n'avais jamais entendu auparavant. Depuis ma conversion, j'ai jamais entendu ce que j'ai entendu, ce qui se passait aujourd'hui. J'ai entendu dire, et ne croyez pas que je suis en train d'apporter une accusation ni une condamnation contre qui que ce soit, mais notre christianisme a été mélangé de cargaison de beaucoup de choses. La tempête permet une chose, c'est que nous sentons que si ces choses nous les gardons, ils ont jeté la cargaison, manqué qu'elle avait de la valeur, mais c'était plus précieux leur vie que la cargaison. Alors, la cargaison a perdu de la valeur, ils l'ont jeté à la mer. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce que dira l'apôtre Saint Paul. Je voudrais vous lire un texte qui déjà presque, je dirais, pour moi est la solution. C'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 8. Écoutez quelle promesse dit le Seigneur. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de sanctification et de ne pas être reprochable. Il vous affermira. Dieu, verset 9, est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a appelés, pas autre chose, et nous avons, je dis, nous avons au pluriel, chacun de nous oublié, que l'appel de Dieu était celui-ci, à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes dans la tempête, il faut en tirer une leçon. Paul l'avertit. On jeta la cargaison à la mer et je me suis aperçu que même à un moment donné, lorsque Jonas a passé par une tempête, sur le bateau aussi on a jeté la cargaison à la mer. Mais le problème que de ce bateau, au temps de Jonas, n'était pas simplement la cargaison, c'est que la tempête continuait. C'était Jonas le problème. Et Jonas savait où était la solution. Et je crois que nous savons nous aussi où est la solution. Jonas a dit, c'est moi. Jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera. On cherchait la solution parce qu'on disait, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Alors Jonas a dit, jetez-moi à la mer. Ils ont essayé de ramer parce qu'ils voulaient essayer de sauver Jonas, mais la mer était encore plus déchaînée. N'essayons pas de nous en sortir par nos moyens, il faut obéir. Et lorsque Jonas a été jeté à la mer, il s'est attaché à la parole de Dieu parce que lorsqu'il a été avalé par un poisson, il a cité tous les psaumes de David. Et il disait, tu m'as entraîné jusqu'aux racines des montagnes. Ce qui veut dire que Jonas est passé par le plus profond de l'humiliation. Il a fallu qu'il s'humilie. Je n'ai jamais vu un confinement comme celui de Jonas. Nous sommes, nous, confinés dans nos maisons. Lui est resté 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Il a, même dans cet endroit, il a pu prier. Vous avez remarqué qu'on peut être séparé de tout, mais ce que le Seigneur n'enlèvera jamais, c'est notre propre communion avec le Christ. Je crois que la leçon qui nous est donnée ici, c'est qu'à travers la tempête, à travers les vents, nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas de valeur, que nous lui avons données. Verset 21 des Actes des Apôtres, Paul a encore la parole de Dieu, il est là, et je bénis Dieu parce qu'encore l'Église est là. Non, l'Église n'a pas encore été enlevée, nous le saurions parce que nous serions dans le ciel. Pasteur, ça a coupé. Essayez de reprendre la prédication.
Je ne dis pas que tous seront enlevés, parce que la Bible dit que certains n'ont pas compris la leçon. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à Dieu. Il faut que, par rapport aux difficultés et aux problèmes qu'il y a, nous comprenions que la parole de Dieu est là. Et que Paul s'est levé à ce moment-là. Et il a dit un mot au verset 21. Ô homme, il fallait m'écouter. Je crois qu'il est temps d'écouter Dieu. Quand Paul disait il fallait m'écouter, c'était surtout il fallait écouter le conseil de Dieu. Paul était le conseil de Dieu, était le conseil, la révélation de la parole de Dieu. J'ai écrit au verset 24, deuxième chance. Dieu dit à Paul, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec la parole. Et nous sommes obligés aujourd'hui plus que jamais de nous attacher à ce que nous avons entendu dire à l'Épître aux Hébreux, de peur que nous soyons entraînés loin de ces choses. Ce serait dommage que nous passions à côté de ce que Dieu veut. La tempête de Paul a servi à démontrer que l'argent, les plaisirs de la terre avaient pris trop de place dans le christianisme que nous avons. Autre chose qui s'est passée, c'est qu'à travers cette tempête, il y avait des hommes qui ont essayé de se sauver par leurs propres moyens. Ils ont essayé de détacher les chaloupes qu'il y avait. Paul a dit, s'ils le font, ils ne pourront pas être sauvés. Les cordes des chaloupes ont été jetées à la mer et les chaloupes ont été jetées aussi. Aucun moyen de salut. Paul ne voulait pas, en un mot, que les gens s'attachent à autre chose encore, qu'ils essaient par leurs propres moyens de s'en sortir. Nous n'avons pas d'autre moyen de nous en sortir. Écoutez, je bénis Dieu pour les moyens que les frères utilisent ici. Et je le redis souvent quand j'ai l'occasion de prêcher. Ce moyen où nous pouvons parler, nous avons des réunions qui rentrent chez nous. Je disais que cela ne soit pas un substitut à l'appel de ce que disait Paul. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Si ces réunions nous priveraient d'une véritable communion, d'une confrontation seul à seul avec Dieu, alors, si ce serait que ça, il vaudrait mieux les arrêter. Maintenant, si ces réunions sont un plus de ce que Dieu est en train de faire dans nos propres vies personnelles, béni soit Dieu. Mais surtout, n'oublions pas que Dieu est en train de nous parler à chacun de nous, comme disait Tony. Dieu est en train de nous montrer nos cœurs. Dieu est en train de nous parler à tous. Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose de meilleur. Dieu est en train de nous détacher de tout ce qui est sur la terre et que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Ne cherchons pas des moyens. David, avec les siens, n'a pas réussi. Tout David qu'il a été, à un moment donné, il s'est attaché à transporter l'arche comme les Philistins l'ont fait. Ça a été un chaos. Et pourtant, quelle réunion on aurait pu dire ce jour-là. 30 000 hommes étaient là déjà, avec le peuple, des cantiques, des psaumes, David en chantant, sautant devant l'arche. Et au bout, Dieu les attendait en disant, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec votre méthode. Et David a pu comprendre, quand il a vu qu'il n'y avait qu'une ruine dans sa réunion. Si David a failli, combien de réunions ont failli chez nous? Parce que nous avons transporté nos cantiques, nous avons transporté nos réunions dans des succès personnels. Nous avons cherché plus de résultats d'une estrade que pour la gloire de Dieu. Nous avons, je dis nous avons, je ne juge personne. Nous avons cherché plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Nous avons cherché les meilleurs messages, nous avons cherché à épater un peu les gens avec des textes que personne n'avait jamais lus. Nous avons cherché des choses que les gens n'ont jamais trouvées. Nous avons transporté nos cantiques, nous avons importé des cantiques d'ailleurs, alors que nous avions des cantiques chez nous, sur les ailes de la foi, cœur et cantiques, qui étaient des cantiques qui avaient été composés dans la prière par des hommes de Dieu qui jeûnaient et qui priaient. Nous avons cherché des cantiques parmi des gens qui eux-mêmes, quand nous les voyons, quand ils les chantent, c'est des artistes.
Ils ont des doctrines bizarres, ils composent des cantiques. Je vous demande une chose, arrêtez de chanter ces cantiques, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chanter nos cantiques anciens, de revenir aux anciens sentiers. Il est temps de réformer nos voix en tout et pour tout. Révisons notre façon de prêcher, d'agir, de chanter, de prier, de rechercher Dieu. Je prends un peu de temps, excusez-moi, mais je suis obligé de le faire. Parce que on ne peut pas boucler une réunion comme ça avec l'importance qu'il y a aujourd'hui. Mettons-nous en règle. Il est temps de jeter tout à la mer. Il est temps de réviser nos vies. David a failli. Mais à un moment donné, David a voulu revenir aux choses de Dieu. Et David a dit, tout simplement, nous ne l'avons pas cherché comme la loi le demandait, comme la Bible le demandait. Alors David a remis les choses en place. Et Dieu a béni. C'était les Lévites qui devaient porter l'arche. On a cherché des moyens humains et païens, tout a failli. Je voudrais terminer encore par ces mots. Les chaloupes ont été jetées parce que les moyens, il ne faut plus les utiliser. Fini ça, c'est fini. Et à un moment donné, au verset 38, il y a encore quelque chose qui a été jeté après avoir mangé. Qu'est-ce qui était le plus important si ce n'est que la nourriture? Eh bien, la Bible dit qu'à un moment donné, ils ont jeté aussi le blé à la mer. On se rend compte que ce qui a le plus d'importance à ce moment-là, c'est la vie avec Dieu. Attachons-nous à ce que nous avons entendu. Il y a des promesses. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Il nous a dit un jour, passons de l'autre bord. Frères et sœurs, le principal, c'est que lui reste dans la barque. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous avons peur pour les nôtres. Mais je voudrais préciser quelque chose de très important. C'est tout ce qui a été fait selon la parole de Dieu qui a tenu. Lorsqu'il a été question de l'arche de Noé, Noé l'a fait d'après le modèle que Dieu lui a donné. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur, que Dieu a fermé la porte, tout a réussi. Parce que Noé l'a fait d'après la parole de Dieu. La maison de Rahab a tenu debout, malgré que les murailles de Jéricho se sont effondrées. Seule sa maison a tenu. Parce qu'elle s'est soumise à la parole de Dieu. La maison bâtie sur le roc a tenu debout. Parce qu'elle avait des fondements. Et les fondements étaient sur le roc. N'oubliez pas que ce qui est caché le plus précieux, les fondements de la Nouvelle Jérusalem sont des perles précieuses. Dieu a mis le plus précieux dans ce qui est caché, des perles précieuses dans un fondement. On se demande à quoi ça sert. Parce que Dieu sait que ce qui est le plus précieux, c'est ce qu'il y a dessous, c'est ce qui est caché, notre propre vie avec lui. Il est temps, je dirais, de jeter tout à la mer et de nous fier et de nous confier tout simplement à cette parole. Il en sera comme Dieu nous l'a dit, a dit Paul. Il en sera comme la parole de Dieu nous le dit. C'est tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu qui tiendra debout. Nous n'avons rien à craindre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Frères, sœurs, plus de méchanceté, un pardon total, aucune racine d'amertume. Frères, sœurs, le pain du mensonge devient du gravier dans notre bouche. Tout pur, tout droit. Frères et sœurs, je veux me permettre de le dire ici. Aucun mensonge, ni par la bouche, ni par une signature de papier, ni par une lettre. Stop. Mettons-nous en règle. Le Seigneur vient chercher son Église. À nous de le faire personnellement. Je termine par un passage de l'apôtre Saint Paul
Écoutez ce qui est écrit. Et je vous le lis avec joie. Écoutez bien. Romains, chapitre 8, et au verset 28. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comme ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera? Et là, c'est Paul qui fait le porte-parole de nous-mêmes. C'est Paul qui s'adresse au ciel, et c'est nous qui nous adressons au ciel. Écoutez bien, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Seigneur, serait-ce les tribulations? Non, même si des tribulations, je ne me sépare pas de toi, Seigneur. L'angoisse, même pas, Seigneur. La persécution, non plus. La faim, non plus. La nudité, non plus. Le péril ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met chaque jour à mort. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, maintenant, c'est le ciel qui s'adresse à nous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie. Non, on croit que c'est la mort qui peut nous séparer, la vie peut nous séparer. C'est écrit, ni la mort, ni la vie. C'est pas la mort qui sépare quelqu'un de Dieu, c'est parfois la vie. Apprenons à vivre ces temps comme nous devons les vivre. Détachons-nous de tout ce qui est superficiel. Les tempêtes nous ont permis de voir que rien n'était important si ce n'était que notre propre vie avec Dieu. Il en sera fait, disait Paul, comme m'a été dit. Il faut écouter. Paul avait dit, il fallait m'écouter. Une deuxième chance nous est donnée. Maintenant, nous n'avons pas assez écouté. Nous en avons subi les conséquences. Maintenant, Paul dit, il faut m'écouter. À nous d'écouter. À nous d'écouter en gardant la parole de Dieu. À nous de nous attacher à la parole de Dieu. Et que Dieu nous aide à passer tous ces temps-là. Le meilleur est devant nous. Je le crois de tout mon cœur. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit, elle ne va pas durer longtemps. La Bible dit qu'elle est avancée déjà. Elle se finit, la nuit. C'est ce qu'il dit Paul. La nuit se finit. C'est le jour qui approche. Alors dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de lumière et restons debout plus que jamais dans un esprit de sainteté, d'humilité, de prière, et que rien ne puisse remplacer ce que Dieu est en train de faire. Ayons peur d'empêcher Dieu d'agir par nos propres moyens. Lâchons nos chaloupes, jetons le blé à la mer, la cargaison à la mer, et attachons-nous à ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour sa parole. J'écoutais la parole de Dieu comme vous, frères et sœurs, et il semblerait que la parole, le message que nous avons écouté est quelque chose de nouveau. Et je veux vous dire une chose, je ne crois pas que ce message est nouveau. Ce message est le message que tout le temps nous avons entendu, que tout le temps a été prêché. La différence c'est que dans ce temps de confinement, je crois que l'oreille de notre cœur est en train de s'ouvrir et de comprendre que le temps est pressant
Le temps est pressant de considérer plus que jamais la parole de Dieu et de se préparer à la rencontre de Dieu. Donc je vous invite, frères et sœurs, plus que jamais, à en prendre en considération la parole de Dieu, à s'humilier, à chercher sa face et à le prier de tout son cœur. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter, simplement à prier le Seigneur, simplement à l'élever à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va se quitter, bien sûr, mais avant cela, nous allons écouter un cantique. Je crois qu'il est bon de s'écouter dans un chant, dans une cantique, et ça permettra aussi à certains qui étaient là, qui ont écouté la parole de Dieu, de pouvoir s'humilier devant Dieu, de pouvoir le prier. Je demanderai au frère Fouin, le frère Fouin de Montpellier, s'il est toujours là, de chanter un cantique. Fouin, tu es toujours là, mon frère? Si tu es là, chante un cantique. Apparemment, il n'est plus là. Donc le frère Isaac chantera un cantique, par la grâce de Dieu. Courage chrétien, jour de gloire approche, tes combats vont finir, lève les yeux et viens. Sauveur bien-aimé, ton Rédempteur approche. Le jour de gloire est là. Courage chrétien, comme il nous l'a promis, il viendra nous chercher. Nous serons avec lui pour l'éternité. En attendant ce jour, Isaac, t'as été coupé, reprends mon frère. en attendant ce jour, tu dois toujours marcher avec persévérance et croire en sa bonté. Isaac, t'as été coupé. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La réunion touche à sa fin. Je crois qu'elle démarre dans notre cœur. Je crois qu'elle ne s'arrête pas dans notre cœur. Donc, prenons à cœur ce qui a été annoncé. Dieu est fidèle et Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Il y a le pasteur Nano
Je lui demanderai qu'il termine par la prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole qui a fait du bien dans nos cœurs, qui nous rassure même les temps difficiles. Nous sentons que tu es là, Seigneur. Je te prie de bénir mes frères et sœurs et que tu nous gardes dans le creux de ta main, que notre vie soit pour toi, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Bénis notre ancien, Seigneur. Je te prie de le fortifier au nom de Jésus. Amen.